Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble l'architecture de la présence. On va se poser une question simple mais fondamentale. Comment se connecter vraiment aux autres? Surtout dans un monde qui nous pousse sans arrêt vers des interactions rapides, superficielles. C'est un petit voyage au cœur de ce qui fait de nous des êtres humains. Alors, pour commencer, je vous propose cette question. Prenez juste un instant. Quand, pour la dernière fois, a-t-on vraiment regardé quelqu'un? Attention, je ne parle pas de jeter un coup d'œil, de scanner un visage, non, je parle d'un vrai regard. Celui qui passe à travers le décor, l'apparence, pour vraiment voir la personne. Et pas juste un objet de plus dans notre champ de vision. On va commencer par la première partie, un monde d'objets. Parce qu'il faut bien le reconnaître, la plupart du temps, nos interactions se passent comme ça. C'est notre mode par défaut en quelque sorte. Un pilote automatique social qu'on enclenche sans même s'en rendre compte. Cette métaphore, elle est parfaite. C'est un peu ça, non? Dans notre quotidien, on est le personnage principal de notre propre film. Et les autres, eh bien, ils sont souvent réduits à des figurants, des seconds rôles. Leur seule fonction, c'est de faire avancer notre propre histoire. Et du coup, toute leur complexité, toute leur humanité, ça nous passe complètement au-dessus. Et ça nous amène à notre deuxième partie, les deux relations. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur le travail d'un philosophe du dialogue, Martin Buber. Il nous offre un cadre de pensée hyper puissant pour comprendre tout ça. Il a identifié deux manières radicalement différentes d'entrer en relation avec le monde. Et voilà cette distinction. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on a la relation je-cela. Là, l'autre est un objet, un ça. Un simple moyen pour atteindre un but, un élément du décor. C'est une relation purement fonctionnelle. Et de l'autre côté, il y a le je-tu. Là, on change complètement de dimension. Il ne s'agit plus d'utiliser, mais de rencontrer. C'est une connexion profonde où on reconnaît l'autre comme un sujet, un univers à part entière aussi riche et complexe que le nôtre. Et des interactions, je-cela, on en vit des dizaines par jour. C'est le serveur qui n'est que la fonction apporter le café, le collègue dans le couloir qui est juste un obstacle à éviter, le conducteur devant nous, une source d'énervement. Dans tous ces cas, on ne voit que des rôles, des fonctions, jamais des personnes. Et puis parfois, c'est rare, mais ça arrive, quelque chose bascule. C'est comme un déclic, le décor s'efface, le rôle disparaît, et soudain, on voit la personne, avec son histoire, ses doutes, sa fatigue peut-être. Ce passage du rôle à l'être, du cela au tu, c'est un moment de grâce qui change tout. Troisième partie, le sentiment de résonance. Ce sentiment de connexion intense, cette expérience d'un moment « je-tu », un sociologue plus récent, Hartmut Rosa, a justement mis un mot dessus. Et ce mot, c'est la résonance. La résonance, c'est cette sensation vibrante, ce sentiment que le monde nous parle, qui nous répond. C'est quand on n'est plus face à un mur de silence indifférent. Ça peut être une conversation, un paysage, une musique. C'est quand une corde se met à vibrer en nous et qu'une vraie relation s'établit. En fait, c'est l'antidote parfait à l'isolement moderne. Et ça nous mène à une conclusion assez radicale. La qualité de notre vie, au fond, ne se mesure pas au nombre de nos relations ou de nos likes. On peut avoir 100 interactions superficielles, 100 relations je-cela dans une journée, ça ne nourrira pas grand-chose. Par contre, juste 3 vraies conversations, 3 moments je-tu peuvent illuminer toute une semaine. Alors, quatrième partie, comment créer la présence? Parce que la vraie question, c'est celle-là. Comment faire pour ne pas juste attendre que ces moments de grâce tombent du ciel? Comment peut-on activement inviter plus de je-tu, plus de résonance dans notre vie? Alors attention, il y a une subtilité cruciale ici. On ne peut pas forcer une rencontre je-tu. On ne peut pas appuyer sur un bouton résonance. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, et c'est là que ça devient intéressant, on peut préparer le terrain. On peut cultiver un état d'esprit, une disponibilité qui rend ces moments beaucoup plus probables. Alors comment on fait concrètement? Voici quelques pistes. D'abord, ralentir. Tout simplement, s'arrêter pour de vrai quand on parle à quelqu'un. Ensuite, le grand classique, poser le téléphone. C'est l'ennemi numéro 1 de la présence. Troisième point, arrêter de préparer sa prochaine phrase pendant que l'autre parle. Juste écouter. Et enfin, ça nous amène au dernier point, pratiquer une écoute totale. Écouter avec tout son corps, pas seulement avec ses oreilles. Être attentif aux mots, mais aussi au silence, à l'énergie de la personne en face. Et on arrive à la conclusion. L'idée, ce n'est pas juste de repartir avec un concept philosophique en tête, c'est de voir comment ça peut concrètement changer quelque chose dans nos vies. C'est pourquoi on va finir avec une question, une invitation pour la semaine qui vient. Voilà, la question à emporter. En gardant en tête cette différence entre je, cela et je, tu, en pensant à ce besoin de résonance, qui est la personne avec qui une vraie conversation pourrait tout changer cette semaine? La réponse pourrait bien transformer une simple interaction en une rencontre inoubliable.